Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Un miracle arrive, il est le même, je vois, il est le même. Ah, bonsoir, bonsoir les amis, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Excusez-nous, nous avons un petit souci là pour nous connecter, mon épouse et moi. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Ça fait à peu près 5-6 minutes que nous essayons de nous connecter et nous avons quelques problèmes de connexion avec Facebook. Voilà. En tout cas, veuillez nous en excuser. Pardon, excusez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Frères et sœurs, bonsoir, bonsoir. À vous qui nous suivez ce soir. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. En tout cas, nous espérons par la grâce de Dieu que vous avez passé une merveilleuse semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous avons eu un petit problème de connexion. Beaucoup de temps, beaucoup de difficultés à essayer de se connecter sur Facebook. En tout cas, sur le direct de Facebook, je ne sais pas si c'est le téléphone ou si c'est sur Facebook. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, on s'est battu un petit peu pour trouver le réseau. Et pourtant, nous nous connectons au Wi-Fi. Et on pensait que ce serait assez facile. Mais en tout cas, nous avons eu quelques problèmes. D'ailleurs, là, nous ne sommes même pas connectés en Wi-Fi. Nous sommes connectés en 4G. Je vais quand même essayer de se reconnecter encore en... Ah oui, ouais, voilà. Donc on avait un petit souci, voilà. Là, la connexion est rétablie. En tout cas, veuillez nous excuser. Bonsoir, bonsoir à vous qui êtes là, à vous qui nous rejoignez. Donc je disais tout à l'heure qu'on avait eu un petit souci de connexion. Facebook en direct n'arrivait pas à... on n'arrivait pas à se connecter sur Facebook en direct, raison pour laquelle nous avons essayé et réessayé dans la mesure où nous avions quand même donné un rendez-vous à 20h. Et voilà, c'était vraiment pour des raisons involontaires, pour des raisons indépendantes de notre volonté, que nous n'avions pas pu nous connecter. En tout cas, soyez les bienvenus, nous vous recevons et nous vous accueillons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci d'avoir accepté d'être là. Vous avez quand même pris de votre temps, vous avez pris quelques minutes pour être là. Voilà, en tout cas, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons commencer, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. J'élève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra de secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. Onction divine comble mon cœur. J'élève les yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier,
c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. Onction divine, comble mon cœur. Pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, oh, Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. pour t'adorer, 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 Seigneur Jésus, me voici pour toi. pour t'élever, Seigneur, Pour t'élever, avec ma voix, pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever, Seigneur Jésus, me voici pour toi. pour t'acclamer, Papa, Pour t'acclamer, oui, pour t'acclamer, pour t'acclamer, pour t'acclamer, pour t'acclamer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. oh Jésus, rejetant de David l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, Reçois la puissance, la louange et la sagesse, l'honneur et la gloire, oh Jésus, oh, alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Alléluia. nous disons merci, merci Seigneur, Merci Seigneur. nous disons merci, merci Seigneur, Merci Seigneur. pour ta gloire, donnez à moi, Alléluia. oh pour mes frères, oh Seigneur, Alléluia. nous disons merci, merci Seigneur, Merci Seigneur. oh pour ton sang, versé pour moi, Alléluia. oh pour ton sang, versé pour moi, Alléluia. Alléluia, Alléluia,
Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. 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 Oh, 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 oh. Alléluia. 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 Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous rejoignez ce soir, bonsoir. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Que le Seigneur encore vous bénisse, bien-aimés. Gloire soit rendue au Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. En tout cas, nous espérons par la grâce de Dieu que vous avez passé une excellente journée. En tout cas, bien-aimés, le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant. Et nous sommes reconnaissants, bien-aimés, pour ce que le Seigneur fait dans vos vies. Et nous sommes reconnaissants, bien-aimés, pour ce qu'il fait dans vos familles. Voilà. Alors, nous avons déjà présenté des excuses pour les difficultés que nous avons eues, difficultés donc liées au fait que nous n'avons pas pu nous connecter de suite, n'est-ce pas? Nous n'avons vraiment pas pu nous connecter tout de suite parce que nous avons eu des difficultés à nous connecter. Et la deuxième chose que je voudrais dire, bien-aimés, avant que nous puissions commencer, c'est que nous venons de découvrir ce soir même que YouTube a relevé, n'est-ce pas, que YouTube a relevé le seuil d'abonnés pour pouvoir se connecter en direct, faire des directs sur mobile, sur téléphone mobile. Alors avant, il n'y avait pas de conditions. Maintenant, il faut avoir 1000 abonnés pour pouvoir se connecter en direct sur téléphone mobile. Donc, ils ont relevé ce seuil. Et donc, désormais, il faut avoir au moins 1000 abonnés, n'est-ce pas, pour pouvoir se connecter donc en direct sur téléphone mobile. Donc, voilà, bien aimé, ce que nous voulions vous dire ce soir. Ce que nous voulions, n'est-ce pas, vous annoncer ce soir. Voilà. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer. Je rappelle que nous parlons des ramassis et des vauriens. Nous parlons des ramassis et des vauriens, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir. Et nous sommes déjà à plusieurs... ça fait peut-être la 5e ou la 6e émission que nous avons déjà commencé depuis quelques dimanches, les ramassis et les vauriens. Bonsoir, Sœur Gaëlle. Bonsoir. Nous avons déjà donné quelques définitions. En tout cas, nous espérons que vous allez bien, Sœur Gaëlle. Nous avons déjà donné quelques définitions. Nous avons donné les définitions sur les ramassis, sur les vauriens, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, nous avons quand même évolué pas mal par rapport à ça, par rapport à ce sujet. Et dernièrement, donc, je me permettrai quand même de pouvoir redonner quelques... les définitions du Larousse. Nous avons dit que nous étions allés dans le Larousse et c'est là donc où nous avons tiré, n'est-ce pas, ces définitions du mot ramassis et du mot vaurien. Alors, on va recommencer rapidement en donnant donc les définitions. On va commencer donc par les ramassis, n'est-ce pas? On va commencer par les ramassis de ce que le dictionnaire Larousse nous dit par rapport à cela. Alors, pour les ramassis, on nous dit ensemble d'objets dénués de valeur accumulés sans ordre. Ça, ce n'est pas ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est plutôt la deuxième définition. On nous dit réunion d'individus peu recommandables. Réunion d'individus peu recommandables. Alors, pour ce qui est donc de la définition du mot vaurien, on nous dit personne sans aucune valeur morale. Personne sans aucune valeur morale, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, nous avions, avant même de commencer, je fais rapidement un petit rappel, avant même de commencer, nous avons dit que la Bible nous donne une
mise en garde, la Bible nous donne une mise en garde par rapport aux fréquentations, par rapport aux gens qui nous entourent. Et 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises compagnies corrompent, excusez-moi, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et nous avons cité aussi Amos chapitre 3, verset 3, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder, sans bien-aimer, parler ensemble. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se concerter? Et nous voyons, bien-aimés, l'importance donc de choisir nos fréquentations. Nous avons dit que nous sommes influencés d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment très important, nous l'avons dit aussi, donc de demander au Seigneur, n'est-ce pas, de nous donner les personnes que nous allons fréquenter, de nous donner les personnes qui vont cheminer avec nous, soit toute la vie ou soit, n'est-ce pas, pendant un certain temps. Et la Bible parle de ramassis, la Bible parle, n'est-ce pas, des vauriens. Et nous n'allons pas revenir sur tout cela, bien aimé dans le Seigneur. Il y a les vidéos, mais nous sommes là donc en train de faire un rappel avant donc de continuer. Alors, nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, pour le mot ramassis, il n'y a pas beaucoup, la Bible n'en parle pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais sur les quelques passages que nous avons lus, bien aimé, nous avons essayé de donner quelques caractéristiques et nous continuerons, n'est-ce pas, à le faire ce soir. Nous avons vu, bien aimé, par exemple, dans le livre de Nombres, la Bible nous dit que le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nombres chapitre 11, verset 4. « Qui nous donnera de la viande à manger? Qui nous donnera de la viande à manger ?» Et donc, nous avons dit, et là nous étions retournés dans Exode chapitre 12, nous sommes retournés dans Exode chapitre 12, verset 38, où nous avons vu qu'avec Israël sont aussi sortis plusieurs populations, en tout cas plusieurs individus sont aussi sortis avec Israël, puisque Pharaon avait, en gros, par la puissance de Dieu, chassé. Les Israélites avaient pratiquement été chassés. Le peuple de Dieu avait été pratiquement chassé d'Égypte. Et lorsque le peuple de Dieu a été chassé d'Égypte par la puissance du Seigneur, après que les 10 plaies d'Égypte se soient accomplies, bien aimés dans le Seigneur, il y avait des gens, il y avait des individus, il y avait des populations, Exode chapitre 12, verset 38, qui, bien aimés, avaient aussi profité donc de la situation, bien aimés, pour pouvoir sortir d'Égypte. Et donc nous avons vu, bien aimés dans le Seigneur, que ces gens ont influencé les Israélites, mais dans le mauvais sens. C'était une mauvaise influence, puisque déjà les Israélites, le peuple de Dieu avait déjà eu à se plaindre de son traitement, voulait de la viande, voulait ceci, voulait cela, et ça n'a pas été pour eux facile, ce qui d'ailleurs a fâché le cœur du Seigneur. Et donc, bien aimés dans le Seigneur leur avait déjà trouvé une solution par rapport à ça. Mais malheureusement, bien aimés dans le Seigneur, entre autres, va leur donner la caille. Malheureusement, bien aimés, les gens qui étaient sortis avec eux et qui s'étaient, bien aimés, infiltrés au milieu d'Israël, bien aimés, les avaient influencés de manière négative. Au point, bien aimés, qu'ils se sentent encore pleins, n'est-ce pas, devant donc le Seigneur. Et j'avais dit que le mot ramassis, en tout cas en français, de ce que nous avons lu dans la parole de Dieu, il n'y a pratiquement, dans la version que nous avons, en tout cas second 21, il n'y a pratiquement que 2 mentions. Donc nous avons Nombres chapitre 11, verset 4, et puis nous avons aussi Ésaïe chapitre 57, verset 13.
Et là où nous nous sommes beaucoup plus bien-aimés dans le Seigneur, là où nous nous sommes beaucoup plus arrêtés, là où nous nous sommes beaucoup plus appesantis, là où nous nous sommes beaucoup plus bien-aimés dans le Seigneur, arrêtés pour préciser les choses, bien-aimés, c'est surtout sur le mot vaurien, individu peu recommandable. Individu peu recommandable, bien-aimé dans le Seigneur. Et parlant des vauriens, nous avons parlé, bien-aimé, de quelque chose de très important, à savoir, bien-aimé, l'histoire des enfants du sacrificateur Élie. Pardon, excusez-moi. Nous avons parlé des enfants du sacrificateur Élie. Et la Bible nous donne, c'est ce sur quoi nous nous étions arrêtés dernièrement, la Bible nous donne, bien aimé, des indications par rapport à cela, bien que nous ayons parlé aussi n'est-ce pas, de Jephthé, bien aimé dans le Seigneur. Alors, dans le livre de Juges, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. 1 Samuel, chapitre 2, verset 12. La Bible nous dit, on va simplement relire, n'est-ce pas? La Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. C'était donc des prêtres, des sacrificateurs bien-aimés. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment ils agissaient vis-à-vis de tous les Israélites qui venaient à Silo. Avant même qu'on ne fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera de ta part aucune viande cuite. C'est de la viande crue qu'il veut. » C'est de la viande crue qu'il veut. Si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, donne-la maintenant, sinon je la prends avec force. » Pardon, excusez-moi. Sinon, je la prends avec force. Nous continuons, bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible nous dit, nous continuons, sinon je la prends avec force. Verset 17, « Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était habillé d'un éphod en lin. » Ok, donc nous continuons, bien-aimés, dans le Seigneur. Verset 22, nous sommes toujours dans Samuel chapitre 12, cette fois-ci le verset 22. Verset 22, la Bible nous dit, Élie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Alors bien aimés, nous sommes en train de rentrer doucement donc, dans le message d'aujourd'hui. Nous continuons toujours avec ça. Alors dernièrement, bien aimés, nous avons dit concernant, donc on est parti... à partir des fils d'Élie, on est parti donc sur les fils d'Élie. La Bible nous dit que ces gens étaient des prêtres. Pourquoi c'était des prêtres? Parce que leur père, et donc eux, étaient des descendants bien-aimés de Lévi. Lévi, bien-aimé, qui est l'ancêtre de Moïse, qui est l'ancêtre aussi d'Aaron, qui est l'ancêtre des souverains sacrificateurs. C'était la décision de Dieu que de prendre les descendants de Lévi pour en faire des sacrificateurs, pour lui rendre un culte. De fait, bien aimé, les Lévites n'avaient pas une portion de territoire à eux. Ils n'avaient pas une portion de territoire à eux. Ils étaient répartis, bien aimé, dans les 11 tribus d'Israël.
Et donc, bien aimé, nous sommes là au temps des juges, j'en avais déjà parlé depuis longtemps, nous sommes là dans une période quand même assez trouble. Alors, Élie, la Bible nous dit, était déjà vieux, donc comme il était déjà vieux, il n'assurait plus le service comme il l'assurait auparavant. Il avait probablement formé ses enfants, et c'était donc ses enfants donc, qui faisaient le service. Et nous avions dit dernièrement, bien aimé, que cet esprit de vaurien, bien aimé, peut toucher n'importe qui d'entre les enfants de Dieu, y compris, bien aimé, les serviteurs de Dieu. Et nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, que par rapport à ça, il faut faire preuve d'humilité, il faut faire preuve, bien aimé, de sagesse. Parce que ce qui est arrivé à ces hommes, nous ne le souhaitons à personne, peut arriver, bien aimé, à n'importe qui. Et nous avions dit aussi, bien aimé, qu'il ne faut pas jeter la pierre sur tout le monde parce que peut-être une personne ne serait pas comme nous ou aurait peut-être un certain comportement, bien aimé dans le Seigneur, qu'il faudrait jeter la pierre et dire, lui, c'est un vaurien, lui, c'est un ramassis. Et alors qu'il faut d'abord aller voir la personne, s'assurer de ce qui se passe exactement avant, bien aimé, de publier avant, bien aimé dans le Seigneur, de dire des choses qui ne glorifieraient pas le Seigneur. Avant de faire des choses, bien aimé, qui pourraient détruire la vie de quelqu'un. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas une personne, mais c'était les deux frères. C'était les deux frères qui se rendaient coupables, bien aimé, d'un grand péché, qui se rendaient coupables de vol, qui se rendaient coupables, bien aimé, d'actes, bien aimés, qu'on ne peut pas laisser passer. Et pourtant, malheureusement, leur père, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait pratiquement rien. Peut-être leur parler, peut-être leur dire ce que vous faites est mauvais, mais il ne prenait pas vraiment de mesures pour les empêcher de nuire, pour qu'ils arrêtent leur manière d'agir, pour qu'ils cessent avec leur manière de faire. Et la Bible nous dit aussi que ces gens bien aimés dans le Seigneur, et j'en avais pas parlé dernièrement, je veux bien aimé insister, en parler aujourd'hui. Ces gens n'agissaient pas directement lorsqu'il fallait voler la viande qui était offerte au Seigneur. En fait, ces gens envoyaient leur serviteur. La Bible dit qu'ils envoyaient le serviteur. Qu'est-ce que ça signifie, bien aimé dans le Seigneur? Vous savez, pour que quelqu'un accepte de vous servir dans le mal, ça veut dire que il y a quand même quelque chose dans sa tête qui a été débloqué. Ça veut dire que dans sa tête, sa conscience, à un certain niveau, a cessé de fonctionner. Les serviteurs, bien aimés, pour être serviteurs d'un prêtre, il fallait quand même connaître un minimum, ou même s'ils ne connaissaient pas un minimum, mais le temps qu'ils passaient avec le prêtre, ils avaient quand même appris un certain nombre de choses. Bien aimés, cet esprit de vaurien, ou l'esprit vaurien, si vous voulez, qu'on l'appelle comme ça, cet esprit bien aimé, c'est un esprit qui corrompt, c'est un esprit qui égare, et c'est un esprit très contagieux. C'est un esprit très contagieux, c'est un esprit bien aimé de séduction. Dans la Bible, lorsqu'on parle d'un esprit séducteur, dans le vrai sens du mot, pas comme aujourd'hui, une des significations du mot séduire, attirer quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Dans la Bible, lorsqu'on parle du mot séduire, ça veut dire égarer. C'est un esprit bien aimé d'égarement. C'est un esprit qui pousse les gens au mal. Cet esprit vaurien bien aimé dans le Seigneur, c'est un esprit qui pousse au mal. Ces gens bien aimés dans le Seigneur, je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas comment est-ce que les serviteurs ont été mis dans la combine. Est-ce qu'ils le faisaient par loyauté? Est-ce qu'ils le faisaient par crainte? La Bible ne nous en parle pas. Toujours est-il, bien aimé, que ces gens, Ophni et Phiné, ils s'appelaient Ophni et Phiné, les fils d'Élie, toujours est-il, bien aimé, qu'il a fallu que les prêtres les convainquent. Parce que pour aller voir les gens qui venaient offrir les sacrifices, pour aller voir les offrandes et leur dire donnez la viande crue, se rendant ainsi coupables d'un péché envers l'Éternel bien-aimé, il fallait vraiment que dans leur tête qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Et cet esprit bien-aimé, c'est un esprit très très dangereux.
qu'il ne faut pas négliger. C'est un esprit très, très, très dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas qu'il faille avoir peur de ça, bien-aimé, mais si le Seigneur nous fait grâce, par son esprit, si le Seigneur nous fait grâce d'observer par nous-mêmes comment est-ce que il y a des gens qui nous entourent et qui ont un tel comportement, bien-aimé dans le Seigneur, attention, c'est un esprit très, très, très contagieux. Nous l'avons vu, bien-aimé, avec les ramassis, dans le livre de Nombres, bien-aimé, ils ont influencé les enfants de Dieu afin que ces derniers puissent encore se plaindre. Donc, bien-aimé, attention avec cet esprit, parce que c'est un esprit contagieux, c'est un esprit, bien-aimé, très, très dangereux. Cet esprit de vaurien, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas, bien-aimé, nous amuser avec. La Bible nous dit encore une chose, bien-aimé dans le Seigneur, que ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, Ophni et Phiné, ces jeunes gens, la Bible les appelle les fils d'Élie. La Bible nous dit, bien-aimé, verset 22, Élie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. La Bible nous dit Élie était très âgé. Ça suppose quoi? Ça suppose que ces gens avaient déjà commencé leurs méfaits depuis longtemps. La Bible ne nous dit pas, bien-aimé, combien d'années, mais lorsque la Bible nous dit Élie était très âgé, nous pouvons, bien-aimé, supposer que leurs méfaits, que leurs péchés, bien-aimés, déjà se comptaient en nombre d'années. Je répète, la Bible ne nous donne là-dessus aucune indication. Mais par rapport à ce que la Bible nous dit au verset 22 sur Élie, qui était très âgé lorsqu'il a pris ce que ses enfants faisaient, ça suppose, bien-aimé dans le Seigneur, que ces gens, bien-aimés, le faisaient déjà depuis un certain nombre d'années. Oui. Donc, ils envoyaient leurs serviteurs. Deuxièmement, bien-aimés, nous venons de le lire, nous allons le relire encore par la grâce de Dieu, verset 22, 1 Samuel chapitre 2, verset 22. Élie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Bien-aimés, ces gens étaient des prêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens étaient mariés. Ces gens, en tout cas pour l'un d'entre eux au moins, ils étaient mariés. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons, bien-aimés, la parole du Seigneur, pourquoi est-ce que nous le disons que ces gens étaient mariés, ou en tout cas l'un d'entre eux? La Bible, bien-aimés, nous dit ceci. 1 Samuel chapitre 4, nous pouvons lire à partir du verset 5. 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 5, la Bible nous dit « Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent un vacarme de ces cris et dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp ?» Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. Mais Dieu n'était pas. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont ceux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux enfants d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Ophni et Phiné moururent. Verset 12, un benjaminite accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Cet homme entra dans la ville et donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et demanda « Que signifie ce vacarme ?» Aussitôt l'homme vint lui annoncer la nouvelle. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie « J'arrive du champ de bataille, et c'est
du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie demanda, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle répondit, Israël a pris la fuite devant les Philistins et le peuple a subi une grande défaite. Même tes 2 fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. Il avait à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était en effet un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Écoutez maintenant. Sa belle-fille, la femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, ainsi que de la mort de son beau-père et de son mari, donc Phiné, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient avec elle lui dirent, « N'aie pas peur, car tu as mis au monde un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu, c'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu a été prise. Donc nous voyons, bien-aimés, nous voyons, frères et sœurs, nous voyons, vous qui nous écoutez, que au moins un des 2 était marié, c'est-à-dire Phiné. Donc ces gens se rendaient coupables. Cet esprit, bien-aimé, faisait que ces gens se rendaient coupables d'adultère. Des prêtres qui sont censés apporter la loi, qui sont censés annoncer la loi, qui sont censés guider le peuple, bien aimé, ces gens se rendaient coupables d'adultère. Et le Seigneur bien-aimé a sévi, le Seigneur bien-aimé les a corrigés. Il a retiré, il a dit à Élie que désormais plus personne dans sa lignée ne serait prêtre, à tel point qu'il viendrait même mendier pour pouvoir manger ce qu'ils avaient gratuitement au travers du sacerdoce, parce que Dieu donnait la responsabilité au peuple de pouvoir nourrir les prêtres. Bien aimé dans le Seigneur, désormais il ferait que la descendance, la branche d'Élie, bien-aimé, puisse quémander, puisse demander pour vivre. Et bien entendu aussi, Élie et ses 2 fils sont morts. Donc, nous voyons, bien-aimé, comme nous l'avons dit, cet esprit de vaurien, c'est un esprit contagieux. C'est un esprit, bien-aimé, que nous devons éloigner de nous. C'est un esprit, bien-aimé, que nous ne devons pas accepter dans notre présence. Quand je parle d'esprit, bien entendu, l'esprit s'incarne, l'esprit possède les gens, l'esprit, bien-aimé, se manifeste au travers des hommes. Et comme les Ramassis ont influencé Israël, bien-aimé, ces gens ont influencé aussi leurs serviteurs. La Bible nous dit qu'ils couchaient avec les femmes à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils se rendaient donc coupables, bien-aimés, d'adultère, alors que c'était des prêtres, alors qu'ils devaient, bien-aimés, donc représenter le Seigneur et conduire le peuple de Dieu. Donc, nous voyons, bien-aimés, vraiment, je voulais insister sur ce caractère, c'est ce caractère très contagieux de cet esprit de vaurien qui est très actif, mais très actif, bien-aimé, pour pousser au mal, très actif pour commettre, bien-aimé, le mal, pour faire en sorte, bien-aimé dans le Seigneur, que les gens soient dans le péché. Que les gens, bien-aimés, soient dans le péché. Voilà. Pour ce soir, bien-aimés, je crois que nous allons nous arrêter là. Nous continuerons prochainement. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je vais laisser la parole à mon épouse. Et si elle a quelque chose à dire, elle le dira, après quoi nous allons parler, prier ensemble et puis nous séparer. Bonsoir à tous, vous qui suivez ce direct et vous qui
regarderai cette vidéo en différé, il y a un aspect, lorsque l'homme de Dieu a parlé, qui m'a sauté aux yeux, quand il disait que Ophni et Phiné faisaient le péché et leur père ne disait rien. Il ne parlait pas. Alors, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le comportement de leur père. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, nous voyons nos fils, notre entourage, hein, pas simplement nos fils, mais là, je vais parler de nos enfants faire des choses qui ne sont pas bibliques. On les laisse faire parce qu'on se dit qu'on va les blesser, on se dit qu'on a peur d'aller en confrontation, hein. On a peur de l'opposition de nos enfants, et on se tait. On se tait et on regarde. Oui, c'est vrai que quelquefois, il ne faut rien dire. Il faut prier. Quelquefois, il ne faut rien dire et laisser faire, comme on dit, laisser faire le temps. Hein? Laisser faire le temps, laisser faire le Seigneur. Mais quelquefois, il faut ouvrir la bouche. Parce que, en tant que parents, lorsque l'on voit nos enfants aller dans un mauvais chemin, notre cœur saigne. Moi, j'en suis sûre que le père de Ophni et de Phiné, en regardant le comportement de leur fils, était blessé, son cœur était blessé. Mais il n'a rien dit. Alors, ce que je veux conseiller aux parents, ce que je veux conseiller aux frères et aux sœurs, c'est de parler. C'est de parler. Parlez à vos enfants. Montrez-leur le bon chemin. Dites-leur ce qui est bon et mauvais. Peut-être que sur le moment, ils ne vous écouteront pas. Peut-être que sur le moment, ils vous rejetteront. Ou peut-être que sur le moment, il y aura une confrontation entre vous et eux. Mais parlez. Vous parlez, vous avez fait votre travail. Et le reste, laissez le Seigneur faire. Parce que le Seigneur prendra le contrôle. Vous savez, quelquefois, il faut commencer, voilà. Il faut commencer quelque chose pour que le Seigneur puisse prendre le relais. Voilà. Alors, c'est pour cela que je vous dis, commencez à parler, commencez à les conseiller, mais surtout ne les forcez pas. Surtout ne les forcez pas et ne les forcez pas. N'allez pas dans la violence, n'allez pas dans la force. Voilà. Parlez avec vos enfants. Voilà. C'est ce que j'aimerais dire. Voilà les amis, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. En tout cas, je me permets encore de vous rappeler une présence qui fait la différence, bien aimé, une présence qui fait la différence, séminaire d'évangélisation à Calais, du jeudi au samedi de cette semaine qui est en train de commencer, du jeudi au samedi, une présence qui fait la différence avec le bishop, le docteur Emmanuel Sony à Calais. Et en tout cas, si vous avez le temps, frères et sœurs, si vous êtes dans la région, c'est pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour annoncer l'évangile du Seigneur. Donc vraiment, si vous êtes dans cette zone, si vous êtes dans le nord de la France, si vous êtes dans les Hauts-de-France, si vous pouvez faire un tour à Calais ce jeudi, jeudi jusqu'au dimanche, un séminaire d'évangélisation pour, bien aimé, faire connaître le nom de Jésus à Calais. Et si c'est possible, bien aimé dans le Seigneur, vous qui suivez donc cette vidéo, qui allez la suivre, si vous pouvez prier aussi pour les hommes et les femmes qui se trouvent à Calais. En tout cas, priez pour la région de Calais. Les amis, priez pour cette région parce que cette région, bien aimée dans le Seigneur, a besoin de Jésus. Priez pour que le Seigneur touche les cœurs, pour que le Seigneur envoie des missionnaires.
bien-aimés, et que des hommes et des femmes donnent leur vie à Jésus. En tout cas, s'il vous plaît, si vous pouvez porter la ville de Calais, porter l'ancien pas de Calais, portez, bien-aimés, la région des Hauts-de-France dans votre cœur, s'il vous plaît, afin, bien-aimés, que des gens soient touchés, que Jésus, n'est-ce pas, Amen. soit élevé Amen. aussi dans ces régions, dans Amen. ces lieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui me fait dire que c'est une demande, si vous pouvez aussi prier, si nous pouvons prier pour les missionnaires, les gens qui vont annoncer Jésus partout à travers le monde, prier pour les autorités des pays dans lesquels nous sommes, prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont persécutés partout à travers la terre entière, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, bien-aimés dans le Seigneur, et aussi dans d'autres endroits. En tout cas, c'est ce que, bien-aimés, nous avions à partager ensemble. Et je voudrais simplement dire ceci, la Bible, lorsque la Bible parle de vauriens, n'est-ce pas, en hébreu, lorsque la Bible parle de vauriens, ça veut dire que ce sont les enfants de... Ça veut littéralement dire les enfants de Bélial. Alors nous savons que Bélial, c'est l'autre nom que l'on utilise pour désigner l'adversaire. Lorsque quelqu'un, selon la Bible, est un vaurien, c'est quelqu'un qui, bien aimé, a l'esprit de Satan. Pourquoi la Bible dit, pourquoi en hébreu on dit l'esprit de Satan? Pour une raison toute simple, parce que le comportement qui manifeste l'attitude qu'il a, bien aimé, c'est l'attitude du diable, tout simplement. C'est l'attitude du diable qui pousse au péché, qui pousse au mal, qui a poussé Adam et Ève à désobéir au Seigneur. Donc, dans la Bible, lorsqu'on parle de vaurien, ça veut dire enfant du diable. Pourquoi? À cause de son comportement. Donc voilà, en tout cas, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier ensemble, après quoi nous allons nous séparer. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Alléluia, alléluia. Je veux dire, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier ensemble. Oh Seigneur, Papa, nous voulons encore te dire merci dans le nom de Jésus. Nous voulons encore t'élever, te magnifier pour ta grâce, Papa. Sois, Seigneur notre Dieu, encore élevé. Sois, Seigneur notre Dieu, encore magnifié. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Oui, nous te bénissons, nous te louons, nous te disons merci, Papa. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Nos vies, nos familles, nos activités, nos entreprises, nous laissons tout entre tes saintes mains dans le nom puissant de Jésus. Garde et protège-nous, Père. Oui, oui, merci de te souvenir aussi de nos frères et sœurs qui souffrent, qui passent par des moments difficiles, Seigneur notre Dieu, qui ne puissent pas abandonner ni lâcher. Merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, en qui nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Voilà, nous vous disons bonne soirée. Et donc, nous vous disons à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arrive.